Sud Radio, le journal des sports. Monsieur Jules Boscherini, bonjour. Monsieur Maxime Miedo, bonjour. Bon, est-ce qu'on ouvre par du football aujourd'hui ? Peut-être. Ce serait pas mal. Donc du football évidemment pour débuter ce journal avec le nouveau sacre pour le PSG en Ligue des Champions hier soir après sa victoire face à Arsenal. C'est au-dessus, le Paris Saint-Germain remporte une nouvelle fois cette Ligue des Champions et entre encore un petit peu plus dans l'histoire, dans la légende même. Deuxième sacre en Champions League consécutive. Et Paris aura dû aller jusqu'au bout de la nuit pour décrocher sa deuxième étoile. Un partout à la 90e minute et après les prolongations, tout s'est joué lors de la séance de tir au but. Et même si à la fin c'est Paris qui gagne, ce sont bien les Gunners qui ouvrent le score dès la 6e minute. Mais les champions d'Europe en titre ne lâchent rien et obtiennent un penalty en seconde période. Le meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé, assure, ça fait un partout. 65e minute, c'est le but pour rester en vie. Dembélé transforme et le Paris Saint-Germain revient. PSG 1, Arsenal 1, grâce au meilleur joueur du monde, grâce à Ousmane Dembélé, un partout. Et malgré sa supériorité dans le jeu, Paris force mais ne trouve pas de nouvelles failles dans la défense londonienne. L'issue, vous la connaissez, et c'est peut-être la plus belle qui soit, tant le PSG est passé par toutes les émotions hier soir. Quoi qu'il en soit, Paris remporte sa deuxième Ligue des Champions consécutive et rentre un peu plus dans l'histoire du football, et ce n'est pas pour déplaire à l'entraîneur du PSG, Luis Enrique. On a fait, je pense, une finale de très haut niveau contre l'un des plus difficiles adversaires, spécialement s'il marque le premier but dans une action dans les premières 10 minutes. C'était back-to-back, a été incroyable, a été très dur, mais on est très content, très fiers de nos supporters, très fiers de tout le monde qui supporte l'équipe, de le club, et on est très content et c'est le moment de faire la fête. C'est le moment de faire la fête et nous aussi on est très contents de Luis Enrique. Le fameux back-to-back, donc Paris est magique, ça c'est une certitude. Et puis cette victoire est également synonyme de petit pactole pour le club de la capitale. Ouais, 150 millions d'euros, rien que ça, un montant colossal qui vient récompenser le sacre du PSG. Mais derrière ces chiffres astronomiques, il y a aussi des enjeux et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon alors Vincent, vous étiez à Budapest hier soir, vous avez vu le PSG sacré pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions, synonyme donc de 150 millions de gains pour la Ligue des Champions 2026. Concrètement, qu'est-ce que ça va apporter de plus au Paris Saint-Germain, ces 150 millions d'euros ? Ça apporte au PSG les moyens de pouvoir lutter avec ses concurrents parce que au niveau national, il va récupérer à peu près 25 millions d'euros de droits télé en France, là où le dernier de Première Ligue récupère 125. Donc le PSG a besoin d'être très performant sur la scène internationale et donc d'aller chercher ces 150 millions d'euros comme l'année dernière qui avait été en plus augmentée avec la Coupe du Monde des clubs. Oui, et puis ça permet également au club d'avoir des finances à l'équilibre, de rester dans le vert, et ça c'est très important aussi vis-à-vis de l'UEFA. Évidemment, longtemps le PSG a été déficitaire avec une politique de stars et ce changement de braquet fait que le club est passé à peu près de plus de 100% de son chiffre d'affaires dédié à la masse salariale à 5%. Et à peu près la norme souhaitée ou souhaitable pour beaucoup de clubs. Donc oui, là, ça change beaucoup de choses. Mais pour les autres clubs français, puisqu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain qui a touché de l'argent, on est autour des 50 millions d'euros pour Marseille et Monaco. Rapidement, pour eux aussi, ces sous-là vont faire beaucoup de bien à leurs finances. Ah, définitivement, les clubs français sont télédépendants. Étaient télédépendants, ils sont désormais UEFA dépendant. Ça c'est le vrai changement. Mais je tiens à revenir moi sur cette fête de Budapest où en fait on a vu beaucoup de Britanniques dans les rues, beaucoup de Parisiens dans le stade. Les Anglais ont gagné la rue, mais les Parisiens ont gagné le stade. Et finalement Budapest, une ville haute, ça gagne beaucoup aussi. Une ville haute, c'est à peu près 100 millions d'euros. C'est la dernière étude Mastercard qui nous avait été présentée.
montre que c'est un événement très important. Si tout se passe bien, et c'est le problème pour Paris, on a affaire non pas à des supporters, mais à des délinquants qui viennent casser cette fête, et c'est vraiment le truc que l'on peut regretter le plus. Ouais, effectivement, c'est dommage, et on ne sait pas s'il y aura de finale de Ligue des Champions organisée à Paris prochainement. Merci beaucoup Vincent Chaudel d'avoir été avec nous. On rappelle, vous êtes le président de l'Observatoire du Sport Business. Ça, c'était pour le foot. On passe au rugby à présent, 25e et avant-dernière journée de top 14 aujourd'hui, avec Toulouse qui se qualifie officiellement pour les demi-finales. Et oui, à la faveur de sa victoire 39-31 face au Loup, Toulouse qui est assuré donc de terminer premier du classement et de rejoindre directement les demi-finales du championnat. Une véritable satisfaction pour l'entraîneur du stade, Laurent Thuéry, même si le plus dur reste encore à faire. Qualifié en demi-finale, ça s'attend de la dernière journée et ça vient valider le travail de toute une saison. Les joueurs ont fait un gros travail physique aussi sur les dernières semaines, avec des semaines qui sont dures. Donc voilà, maintenant on sait qu'on va à Marseille, et à nous de mettre tout bout à bout pour y arriver dans les meilleures conditions possibles. Et autre équipe en forme à s'être imposée hier, c'est Montpellier qui a dominé à la maison la section paloise 26-18 dans le choc de la soirée. Une très bonne opération pour le MHR qui consolide sa seconde place au classement, et une satisfaction pour le technicien héroltais Johan Coadulo, conscient que son équipe a durement bataillé pour l'emporter. On a encore montré des valeurs exceptionnelles pour moi. Enchaîner 2 performances comme ça, et c'est notre 11e match d'affilée. Enchaînement de match, ça fait du bien, mais on va compter les morts et puis on va repartir lundi et on va enterrer les autres, et puis voilà, on va enchaîner. Dans les autres résultats de cette 25e journée, Paris s'impose face à Bayonne avec le bonus 38-21 et est à égalité de points avec Montpellier. La Rochelle étrille Montauban 71-15 et Perpignan l'emporte 29-27 contre Castres. 2 matchs au programme du jour. Toulon reçoit Bordeaux-Bègles à 16h30 et Clermont accueille le Racing à 21h05. Et un mot de tennis quand même pour terminer, parce qu'il n'y a malheureusement, ça y est, plus de Français à Roland-Garros malgré les espoirs qui nous avaient été donnés ces derniers jours. Et oui, et comment en vouloir à la pépite Moïse Kouamé qui s'incline en 4-7 face au Chilien Alejandro Tabilo. En revanche, Diane Parry, dernière française en lice chez les femmes, se qualifie pour les 8e de finale. Victoire en 3-7 face à l'américaine Amanda Anisimova, et sensation également dans le tableau féminin avec l'élimination de Coco Gauff, 4e mondiale et favorite à la victoire finale. La pépite Moïse Kouamé qui espérait que son match ne se termine pas trop tard, parce que lui aussi voulait absolument suivre l'exploit du PSG. En tout cas, c'est quelqu'un qu'il va falloir surveiller très attentivement sur les cours de tennis, et je compte sur vous pour cela, mon cher Jules Boscagni. On vous retrouve dans 1 heure bien sûr pour le Café des Sports, pour revenir aussi largement sur cette victoire du PSG, sur cet événement parisien qui fait entrer un peu plus l'équipe, le club et l'entraîneur dans la légende du sport.